Je viens de me lever il y a 3 minutes, il est 6h30 et je vais vous montrer sans aucun filtre à quoi ressemble ma routine matinale qui va me permettre qui me permet vraiment d'avoir de l'énergie haute et la plus stable possible au quotidien. Cette routine, c'est vraiment la routine qui est prouvée scientifiquement pour marcher, que ce soit sur le court terme, donc quand vous faites la routine, avoir de l'énergie directement après et toute la journée, ou même sur le long terme. Donc quand vous avez l'habitude de faire cette routine, naturellement votre énergie va augmenter et va rester vraiment haute au quotidien. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer de manière authentique, moi, comment je la fais. Alors, il y a 5 piliers à absolument respecter pour que votre routine matinale soit validée. Ces 5 piliers, je vais vous les montrer là. Il n'y aura aucun montage, la vidéo n'est pas censée être belle, ok? Je suis vraiment juste censé vous montrer de manière authentique comment moi je fais et comment vous pouvez faire de votre côté. Donc, il y a vraiment 5 piliers que vous devez appliquer au quotidien, tous les matins, pendant votre routine. 5 piliers et 2 choses à ne surtout pas négliger. Là, je vais directement partir faire ma routine, vous montrer les 5 piliers et juste après, je vous parlerai des 2 éléments à ne surtout pas négliger et qui peuvent tout gâcher, littéralement. Donc déjà, la première chose à faire quand vous vous levez, allez dehors. Allez prendre le soleil. Idéalement, si vous pouvez prendre le soleil directement dans votre visage, c'est idéal. Moi, là, je peux pas. Il n'y a pas de... Voilà, il est tôt, il est 6h30, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de lumière, enfin il n'y a pas de soleil directement moi sur mon visage et sur ma terrasse. Donc je me mets dehors comme ça, je prends un peu la lumière naturelle. La lumière naturelle, ça va être extrêmement important, tout simplement pour que votre cerveau comprenne que c'est le matin. Là, mon cerveau, il voit le ciel bleu, il se dit ah c'est le matin. Là, il commence à se réveiller. Là, ça se voit peut-être pas, mais je la vois machin. Là, j'ai le cerveau un peu embrumé encore. Je viens vraiment de me lever il y a 2 minutes. Et juste là, le fait de voir le soleil, mon cerveau, il va comprendre que c'est le jour, que c'est plus la nuit, et il se dit directement ah c'est la journée, faut lui envoyer de l'énergie, let's go. Voilà, donc le soleil, essayez de le prendre 5 minutes s'il fait vraiment beau comme moi là aujourd'hui, ou qu'il n'est pas trop tôt dans la journée. Moi j'ai de la chance, en juin à 6h30 il fait grand jour comme ça presque. Et s'il fait un peu plus nuageux, ou même qu'il pleut, essayez de rester 10 minutes, 10-15 minutes dehors, c'est vraiment l'idéal. Donc en même temps que je prends le soleil, je vais aller me servir un grand verre d'eau, qui est le 2e pilier. Le fait de boire le matin, c'est extrêmement putain d'important. Personne ne boit assez le matin. C'est extrêmement sous-estimé. En fait, là, dites-vous, je viens de me lever, mon corps, ça fait 9h, enfin, c'est 7h30 pour cette nuit-là, qu'il n'a pas bu. Ça fait 7h30 qu'il est complètement déshydraté et qu'il est... Ouais, c'est ça, mon cerveau, là, est complètement déshydraté, mon corps est complètement déshydraté. Et c'est vraiment important pour relancer la machine, surtout pour le brouillard mental, de boire. Vraiment boire de l'eau, buvez un maximum. Personne ne boit assez le matin de toute façon, même moi. Voilà, ça fait du bien. Et vraiment buvez un maximum. Là, moi j'ai pris que un verre d'eau pour la vidéo, mais ouais, essayez de boire un maximum. Ensuite, le 3e pilier, tout ça vous pouvez le faire dehors, hein. Juste moi là je rentre pour me servir de l'eau, mais normalement je me prends mon verre que je vais boire dehors, juste là pour la vidéo, j'y ai pas pensé. Voilà, 3e pilier, un peu d'exposition au froid. Il y a différentes échelles forcément d'exposition au froid. S'il fait très froid dehors, vous pouvez aller dehors, juste prendre un peu, enfin vous exposer un peu au froid. S'il fait chaud ou là comme aujourd'hui, soit, moi c'est ce que je vais faire, vous mettez juste un peu d'eau dans le visage comme ça. Donc juste vous mettez un peu d'eau froide comme ça dans le visage, soit vous prenez vraiment une douche froide ou un bain froid, ou je sais pas quelles sont vos habitudes, ce que vous aimez, ce que vous pouvez ou ne pas faire. En fait le froid ça va être très important pour choquer votre corps. L'objectif en prenant le froid, ça va être de choquer votre corps, que votre corps vraiment, il y a un mini pic de cortisol et qu'ils se disent waouh, attends, là, qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de dormir il y a 5 minutes, là d'un coup, je me fais réveiller comme ça. Et vraiment, ça va un peu le brusquer, ça va un peu le réveiller, ce qui va faire un pic de cortisol le matin. Et ça va avoir le même effet que le 4e pilier qui va être le sport. Ça va être d'avoir le pic de cortisol le matin pour que votre cortisol monte le matin. Cortisol naturel, hein, je parle pas du cortisol, vous avez un examen, vous êtes stressé, ou vous avez une grosse réunion avec le COMEX et vous êtes stressé, hein, vraiment pas du tout. Donc ça va monter votre cortisol naturel qui va rester haut tout au long de la journée. Donc cortisol, l'hormone de l'éveil, hein. Je parle vraiment pas de l'hormone du stress pour le coup. Enfin c'est le même, mais bref, vous avez compris. Il y a le cortisol naturel et le cortisol qui va être qui ne va pas être naturel justement.
Mais bref, enfin, je vous ferai une vidéo sur ça si ça vous intéresse parce qu'il y a souvent la confusion, mais c'est pas le sujet là. Donc ça va augmenter votre cortisol qui va rester haut tout au long de la journée et donc vous allez rester vraiment éveillé tout au long de la journée. Vous allez être plus actif, vous allez être plus actif, plus réactif. Et voilà, donc c'est important de choquer un peu votre corps le matin en mettant un peu d'eau froide. Et aussi, cortisol haut le matin est égal cortisol bas le soir. Donc vous allez vous endormir beaucoup plus rapidement et avoir un sommeil de bien meilleure qualité. Donc voilà, deux bénéfices pour le plus d'un. Moi je me mets un peu d'eau dans le visage. Je sais pas si vous voyez, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est pas ultra froid, mais ça réveille un peu. C'est plus important juste à vous choquer un peu comme ça. Bon, moi je vais le garder l'eau comme ça. Voilà. Quatrième pilier, l'activité physique. Ça c'est le plus important et souvent le plus redouté parce qu'en fait les gens ils pensent que quand je parle d'activité physique, il faut faire des choses de fou le matin, claquer, aller courir 10 km. Non, regardez-moi ce que je fais le matin. Je vous mets comme ça sans coupure. Le but de l'activité physique, c'est juste de vous réveiller un peu. De vraiment réveiller votre corps et vous n'avez pas besoin de faire 1 million de trucs. Moi, je fais juste petit échauffement articulaire et après quelques pompes. Mais vraiment, faites un tout petit peu et ça va vraiment vous permettre de repartir, de relancer la machine et d'augmenter votre cortisol aussi. Aucune coupure, je vous mets ça, vous pouvez me mettre en accéléré ou passer à la fin si vous n'avez pas envie de me voir m'échauffer. Hein. Voilà, avec ça je fais une petite série de pompes. Bref. On arrête là, je vais pas faire 3 heures. Voilà, donc l'activité physique c'était le 4e pilier. Et le 5e pilier, ça va être le fait de planifier votre journée. Avoir une intention claire pour votre journée au minimum. Et au mieux, savoir précisément ce que vous allez faire dans votre journée. À quel horaire, pourquoi vous le faites, etc. En fait, pourquoi ça c'est important? Ça va vous permettre d'avoir une vision, de vraiment avoir la clarté mentale, de vous dire ok, je sais ce que je vais faire. Et si vous savez, en fait c'est plus dans l'autre sens. Si vous savez pas ce que vous allez faire le matin, votre cerveau il va être perdu. Il sait pas ce que vous allez faire, donc pourquoi il enverrait de l'énergie à votre corps? Imaginez, mettez-vous à la place de votre cerveau, qui je vous rappelle a pour seul objectif, qui a pour objectif de vous éviter la souffrance, de faire le moins d'efforts possible pour avoir le plus de récompenses possible. Okay, c'est vraiment cerveau primaire, on est en mode survie tout le temps. Donc faire le moins d'efforts possible pour avoir le plus de résultats possible. C'est votre cerveau, il ne sait pas ce qu'il va faire dans la journée. Pourquoi est-ce qu'il vous enverrait de l'énergie? Donc énergie veut dire que vous allez le dépenser derrière, que vous allez faire des efforts derrière, si il ne sait pas pourquoi il le fait. C'est complètement absurde. Alors que si c'est précisément ce que vous allez faire dans la journée, donc moi là par exemple, là je vais travailler un peu sur l'optimisation de mon profil YouTube. Je vais changer la bio, peut-être mettre une bannière, mettre des stories à la une sur Instagram pour ça. Et après j'ai un coaching à 7h, 7h30, un coaching avec un client. Et après, bref, ma journée est vraiment claire dans ma tête, donc je sais ce que je fais et mon cerveau là il n'est pas du tout perdu. J'ai pas cette sensation de quand je me réveille, je sais pas trop ce que je fais, je tourne un peu en rond et tout, et là il n'y a pas de direction et c'est normal derrière d'être fatigué. Donc voilà, ce sont les 5 piliers qui sont normalement affichés par là si j'ai pas merdé mon montage. Voilà, et il y a également 2 indispensables que vous ne pouvez vraiment pas négliger. C'est premièrement le téléphone. Le téléphone le matin, les distractions et tout ce qui va être gratification instantanée. Le matin, vous oubliez. Écouter la musique le matin, vous oubliez. Si vraiment votre objectif premier, c'est d'avoir une énergie haute et stable au quotidien. Après, quand vous serez peut-être moins fatigué, là, vous pouvez le reprendre si c'est vraiment quelque chose qui vous fait kiffer. Mais la principale chose à retenir, c'est que si le matin, vous avez envie de faire de la gratification instantanée, que ce soit regarder des vidéos, regarder un film, une série, écouter de la musique, répondre à vos messages, regarder les stories, tout ça, vous pouvez le faire après la routine. Moi, si je veux écouter la musique, je le fais après ma routine. Parce qu'en fait, il faut que mon cerveau commence la journée de manière active en faisant cette routine justement. Là, je pense que vous le voyez par rapport au début de la vidéo, je suis vraiment beaucoup plus réveillé.
Je dis pas que là, c'est bon, je suis en pleine forme, incroyable, mais je suis à 95% réveillé. Là, j'ai mon énergie à 95%. Juste, je vais retourner boire un peu parce que j'ai la gorge sèche. Et quand je vais commencer à travailler un peu, à réfléchir un peu, là, je serai 100% lancé pour toute la journée. Vous voyez, il est 6h40. J'ai pas non plus dormi 9h cette nuit. J'ai dormi 7h30. Voilà, il n'y a rien de... Ouais, c'est juste justement parce que j'ai fait cette routine. Et c'est très important de ne pas commencer votre journée avec des gratifications instantanées parce qu'en fait, vous ne faites aucun effort et vous avez beaucoup de récompenses. Donc votre cerveau, il se dit, ok, trop cool, ça va être comme ça toute la journée. Bah, si c'est comme ça toute la journée, pourquoi je lui enverrais de l'énergie sachant qu'en faisant aucun effort, bah, j'ai autant de récompenses. C'est complètement absurde. Donc il vous laisse fatiguer. Parce qu'il pense que toute la journée, vous allez être avachi dans votre lit comme ça, à regarder des vidéos. Donc il pense que pour son cerveau, de la journée, elle est incroyable. Aucun effort, énormément de récompenses. Trop bien. Du coup, il vous envoie pas de l'énergie parce qu'il voit qu'il n'y a pas besoin. Ok, donc si vous commencez la journée comme ça, c'est vraiment la principale chose à éviter. Et encore une fois, si vous voulez faire tout ça, faites-la après la routine. Là, ça fait 12 minutes que la vidéo tourne parce que je parle, parce que j'explique, etc. Mais la routine, en vrai, je la fais en 5 minutes largement le matin. Et vous pouvez la faire en 5 minutes, même un peu moins s'il y a des éléments que vous négligez un peu. Si le sport, vous faites juste 3-4 pompes, un verre d'eau, un peu d'eau dans le visage, tout ça alors que vous êtes dehors. En 3-4 minutes, c'est plié, hein, vraiment. Donc voilà. Et le deuxième point non négligeable, enfin celui-là, il est un peu plus négligeable, mais c'est vraiment quelque chose qui va peut-être vous aider à vous lever avec plus d'énergie et surtout plus de motivation. C'est le fait de se réveiller par rapport au cycle. C'est très controversé parce que je sais que les cycles ne sont pas la même taille, la même durée pour tout le monde, que les cycles en début de nuit sont plus longs que les cycles en fin de nuit. Il y a énormément de choses qui changent. Mais si vous arrivez à trouver un moyen de vous lever pile entre vos deux cycles ou environ entre vos deux cycles, en fait, juste évitez de vous réveiller au milieu d'un cycle. Ça va vraiment vous permettre de vous lever avec plus de clarté. Vous allez savoir directement ce que vous devez faire dans la journée, plus de motivation, plus d'énergie aussi naturellement. Donc pour ça, essayez de viser soit 6 heures de sommeil, soit 7h30, soit 9h à peu près. Et essayez, moi une technique qui marche très bien pour moi, c'est de ne pas mettre un réveil brutal comme ça. Mais c'est de mettre moi j'ai un réveil qui me met un petit son d'oiseau, genre pendant une demi-heure, à l'horaire que moi j'ai prévu. Donc là par exemple, de 6h à 6h30, il y avait mon petit son d'oiseau. Et je sais qu'à partir du moment qui monte progressivement, je sais que c'est pas un truc qui me réveille comme ça, peu importe où j'en suis dans mon cycle, ça me réveille. Non, je sais que ça fait 30 minutes et quand moi je vais être au plus éveillé dans mon cycle, donc pile à la fin de mon cycle ou au début du cycle d'après, bah là, vu que je vais être le sommeil le plus léger possible et que mon corps va être prêt à se réveiller, vu que c'est pile entre les deux cycles et c'est là qu'on a envie de se réveiller, bah quand je vais être là, mon sommeil va être très léger, parce que quand on est là en fin de nuit, début de nuit, le sommeil est vraiment très léger par rapport enfin, fin du cycle, début de cycle, le sommeil est vraiment très léger par rapport au milieu du cycle, waouh. Et forcément, je vais plus entendre les bruits d'oiseaux, je vais me réveiller au bon moment. Ok, donc si c'est quelque chose qui peut aider pour vous, faites ça, ou même vous avoir un réveil qui vous met de la lumière, comme ça vous ne le voyez pas quand vous êtes en sommeil profond et juste quand vous commencez à émerger un peu et que vous faites des mini-réveils, parce qu'on fait des mini-réveils dans la nuit, toutes les heures et demie environ. Quand vous allez faire un mini-réveil, là vous allez vous rendre compte qu'il y a le petit bruit d'oiseau plus un peu de musique et vous allez vous réveiller naturellement et là vous pouvez partir sur la routine. Donc voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que c'est une petite vidéo qui vous aura plu, et le plus important après, c'est de réussir à appliquer derrière forcément. Mais si vous avez des difficultés à appliquer ça, que vous avez même des difficultés sur votre sommeil, que vous avez un sommeil qui n'est pas récupérateur, peut-être que vous faites des insomnies, que vous vous réveillez sans aucune énergie, que vous n'arrivez pas à vous coucher tôt, que vous n'arrivez pas à mettre en place ce genre de routine que je vous donne souvent, etc. Par manque de consistance, par manque d'habitude, par manque de motivation, de discipline, etc. Sachez que je peux vraiment vous aider. J'accompagne énormément de personnes chaque mois, en plus de mes vidéos YouTube, là, comme la personne avec qui j'ai un appel juste après par exemple, pour justement vraiment c'est ça, vraiment les aider à retrouver une énergie haute et stable au quotidien.
dans les prochaines semaines, prochains mois, quand on a les bonnes méthodes, quand on a le bon suivi, qu'on arrive à appliquer directement, et c'est impossible de ne pas appliquer si moi je suis derrière vous, vous inquiétez pas, et qu'on arrive à appliquer régulièrement, c'est impossible de ne pas vraiment avoir des résultats au bout de quelques semaines et de vraiment avoir une énergie plus haute et plus stable en quelques mois. Et tout ça grâce à la reconstruction de leur sommeil ou de leur système de récupération de manière générale. Donc si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie d'en savoir plus ou quoi, que vous êtes curieux, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, le lien est dans la bio normalement. Vous me dites, vous venez de cette vidéo YouTube, vous avez envie de parler avec moi, d'échanger un peu, etc. Je vous répondrai avec grand plaisir, je réponds à tout le monde. Et voilà, sur ce je vous dis ciao et bonne routine.